L'Afrique au centre du monde. C'était le thème des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique à Bordeaux qui se sont achevées dimanche dernier. Les JNDA ont fêté cette année leur 10e anniversaire. Durant ces 3 jours ont eu lieu des conférences débats, des échanges, des animations, des workshops et des expositions dans différents lieux emblématiques de Bordeaux comme le Palais des Congrès ou la Cité du Vin. Les JNDA servent à mettre en valeur les grands acteurs de la relation avec l'Afrique et les diasporas africaines. Elles permettent également de développer toute forme de synergie et surtout des ponts économiques, politiques, sociaux et culturels. Cette année, c'est Elisabeth Moreno, l'ancienne ministre chargée de l'égalité homme-femme, qui était la marraine de l'événement. Elle nous donne son point de vue sur la place de l'Afrique aujourd'hui dans l'économie mondiale. Je crois qu'on est en train de vivre une période où tout est en train de changer. Les mutations et les transformations de cette époque nous apportent beaucoup de préoccupations, d'inquiétudes, d'incertitudes, de doutes, mais ils nous apportent aussi l'opportunité de faire des choses différemment. Et s'il y a un continent qui a besoin d'être traité différemment, d'être vu différemment, c'est bien le continent africain. Pas simplement pour ses richesses naturelles, pour ses ressources humaines. Je parle simplement du regard que l'on porte sur le continent. Et cela concerne les Africains eux-mêmes, la diaspora et le monde entier. L'Afrique mérite d'être mieux considérée et mieux traitée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je crois que ça doit commencer par les Africains et la diaspora elle-même. Le sultan Mohamed Nyoya, roi du peuple Bamoun au Cameroun, était l'invité d'honneur. Il est le nouveau souverain d'une communauté vivant à l'ouest du Cameroun, dans la région du Grassland. Il est venu en Europe pour une grande tournée afin de se présenter aux diasporas de nombreux pays, comme la Belgique, la Suède et surtout la France, où il passe une dizaine de jours. Le peuple Bamoun est un peuple qui est l'incarnation de la tradition et de la modernité, et surtout qui a une communauté au-delà de son territoire, donc il marque un accent particulier sur la mobilisation de sa diaspora. Et donc dans le cadre de la tournée européenne vers sa diaspora, eh bien, les journées nationales de diaspora tombaient à pic pour faire la relation entre le royaume Bamoun et la communauté Bamoun dans le monde, dont à Bordeaux. Pour le dîner de gala qui a clôturé les JNDA, recevoir le roi des Bamoun a été un honneur pour tout le monde. Mais selon la tradition, il ne peut pas manger en public, ni s'asseoir sur un siège qui n'est pas un trône. Il ne peut pas s'asseoir sur une chaise naturelle sans qu'on puisse mettre le tapis. Et c'est lié à quoi cette tradition ? Vous connaissez l'histoire de cette tradition ? Elle remonte à très longtemps. Ce soir, toute son équipe a apporté depuis le Cameroun un tapis royal pour recouvrir les chaises, mais il n'aura pas touché un seul plat du délicieux dîner préparé par un grand chef africain ce soir-là. Tradition oblige. Après Bordeaux, le roi des Bamoun enchaîne par un séjour à Paris où il devrait rencontrer les membres de la diaspora camerounaise.